à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer de nouveau Philippe Stivanin. Philippe, bonjour. Alors bonjour Sophie et bonjour à vous. Donc Philippe avait été interviewé sur les huiles essentielles et je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Il y a plein de bons conseils à apprendre sur le sujet des huiles. Aujourd'hui le thème va plutôt être comment prendre soin de son corps naturellement. Alors je vous rappelle, Philippe est pharmacien, expert en huiles essentielles, on l'a dit juste avant, mais ça s'appelle aussi plus largement l'aromathérapie. Ouais, j'essaye à chaque fois de placer le mot, ça fait savant et voilà, j'essaye. En tout cas, voilà, une interview intéressante. Alors, pour commencer, finalement, on parle de médecine naturelle avec les huiles essentielles notamment. Pourquoi privilégier la médecine naturelle plutôt que ce qu'on appelle, je crois, l'allopathie, qui sont les médicaments qu'on va trouver en pharmacie? C'est ça, que de termes scientifiques. Ah ouais, j'essaye là. Pour cette intro. J'essaye d'être à fond là. En fait, tout dépend de ce qu'on va rechercher. Moi, j'ai pour habitude d'utiliser des médecines douces ou naturelles, on emploie le terme qu'on veut, pour tous les bobos quotidiens. Dès qu'on va partir sur des traitements, des pathologies lourdes, tout ce qui est cancer, des traitements chroniques, diabète, cholestérol, là je reste sur de la médecine traditionnelle en fait. où on peut avoir un suivi, ou alors il faut se faire suivre très régulièrement par un spécialiste. Voilà. Donc déjà, c'est pour ça, pour tous les bobos quotidiens, médecine naturelle, c'est très efficace, c'est utilisé depuis des millénaires. En fait, c'est les premières médecines qui ont été utilisées et qui marchent très très bien. Donc en plus, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable en les utilisant, si on utilise les bonnes doses, si on ne fait pas des excès. Alors que d'autres traitements plus basiques peuvent entraîner des problèmes secondaires, ce qui peut être gênant. Et en plus, ça permet de bien respecter son corps et de ne pas faire un peu n'importe quoi à côté. Pour donner des exemples, pour pas te citer de marque, mais il y a des traitements pour lutter contre les rhumes qui vont totalement dérégler si vous avez des problèmes de tension oculaire, qui peuvent, si vous avez des problèmes de spasme ou de spasmophilie, ça peut mettre un peu le bazar et si vous êtes sensible, donc voilà. Alors que les traitements naturels n'ont pas tous ces précautions. Oui, voilà. Alors, tout à l'heure, tu parlais des traitements pour des pathologies lourdes. Ça peut être cumulé avec des huiles essentielles, par exemple, ou est-ce que ce serait... oui. Est-ce qu'on peut effectivement avoir ces deux options-là? Alors, comme je l'ai dit, si vous voulez vous faire soigner pour ce que j'appelle les pathologies lourdes ou les choses chroniques récurrentes, se faire suivre par un professionnel, soit un naturopathe qui est bien expert, soit un médecin qui va pouvoir adapter. Parce que les cumuler, c'est comme si on va prendre l'exemple de la tension. Oui. On a une tension qui doit être normale. Si on a trop de tension, on va prendre un médicament pour la baisser. Si on rajoute les huiles essentielles, on va la baisser encore plus. Donc après, on aura une tension trop basse. Donc il faut adapter chacun des traitements pour qu'on arrive à la tension juste, la tension artérielle ou cardiaque. Donc se méfier de l'effet cumulé des médicaments avec les huiles essentielles. Si on veut essentielles. prendre les deux, il faut que ça soit suivi par un expert pour avoir la dose juste et pas faire n'importe quoi. Mais après, on peut rajouter, si on a une tension, on prend un médicament classique pour de la tension et on a un petit rhume, on peut très bien rajouter une huile essentielle pour se soigner pour le rhume. J'aime bien cet exemple, mais que pour n'importe quoi d'autre. Là, il n'y aura pas d'interaction. Ce n'est pas pour le même effet. D'accord. Si on veut rajouter pour le même effet, faire attention. Comme on le retrouve d'ailleurs sur les posologies de médicaments en disant qu'il y a des interactions médicamenteuses et qu'il de toute façon, il faut toujours demander un avis médical. Voilà. D'accord. Évidemment, c'est mieux la prévention, mais pour le coup, comment on privilégie la prévention avec la médecine naturelle? Pour la prévention, il faut regarder un peu du côté des pays asiatiques qui ont très bien compris ça. Ils vont voir le médecin avant d'être malade. C'est régulier, ils vont voir le médecin pour faire un petit bilan et avoir leur petit traitement préventif. Pour nous, plus simple, il y a peu de médecins qui font ça. En général, c'est quand on est malade, on va le voir. C'est plus simple. Mais ce qui est bien, c'est
Déjà, un petit conseil, désinfecter régulièrement l'atmosphère de chez soi pour éliminer tous les virus, les microbes. Donc en ouvrant les portes-fenêtres, en aérant en fait En aérant, en diffusant des huiles essentielles spécifiques qui vont être vraiment désinfectantes. Ça peut changer l'atmosphère, ça élimine les odeurs, ça détruit les virus. Donc déjà, on a moins de chances d'être malade. Et après, au quotidien, c'est de prendre soin de soi, de bien se reposer, parce que plus on va être fatigué, plus on aura de chances d'attraper des microbes. Disons qu'on est plus perméable au virus et autres. C'est ça. Donc c'est du quotidien, c'est des petites actions qui ne prennent pas énormément de temps. Après, en hiver, on peut rajouter des petites préparations à base d'huile essentielle ou de plantes pour renforcer les défenses immunitaires et mieux se protéger. Voilà, c'est des petites choses. On sait nos fragilités, il faut bien se connaître en fait. On sait les moments de l'année où on est le plus fragile, donc on prend quelques remèdes en prévention pour se renforcer et éviter de tomber malade. D'accord, donc quelqu'un qui par exemple sait que régulièrement en hiver il a un rhume tous les mois, là c'est pareil, il y a des solutions en fait pour anticiper et éviter d'avoir ce type de désagréments. Exactement, des petits cocktails pour déjà lutter contre la fatigue, parce que s'il est tout le temps malade, il est plus fatigué, plus il est fatigué, plus il va tomber malade et c'est un cercle vicieux. Donc déjà on va jouer sur ce pendant, après on va prendre pour renforcer les défenses immunitaires comme j'ai dit, donc pour mieux se défendre soi-même. Et voilà. Et après, s'il y a souvent des problèmes d'allergie, il sait que ça va être au printemps, donc en début de printemps, avant que tout fleurisse, on va prendre des traitements naturels spécifiques, des plantes, pour éviter d'avoir le nez comme une patate. Eh bien, écoute Philippe, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Philippe vend justement des mélanges d'huile avec en gros un mot, un remède. Si on pouvait le résumer comme ça. Ceux qui veulent en savoir plus justement sur ce que tu proposes, que tu fais également des formations pour prendre soin de soi. Alors, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Donc si vous voulez en savoir plus, mes sites s'appellent Phytodie Phytophée en fait, et avec ça vous retrouvez mon site, ma chaîne YouTube, Facebook, ma page Facebook, bref. Voilà, la boutique d'huile essentielle également. Exactement. Donc si vous voulez approfondir un peu le domaine des huiles essentielles, mieux vous soigner et prendre soin de vous. Vous savez tout. Voilà, tout est dit. Phytodie et Phytophée. Maintenant à vous Phytophée. À vous de faire. Merci vraiment Philippe. Et puis pour vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye bye.